dis, t'aurais pas une solution pour filmer mon écran? C'est-à-dire? C'est que je voudrais faire un tuto pour montrer aux gens comment faire un tableau croisé dynamique avec Excel, mais pour ça, il faut que je filme mon écran. Ah, je crois que je connais exactement le logiciel qu'il te faut. Toi aussi ça t'intéresse? Alors viens avec moi, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leur blocage pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une mini formation pour booster ton activité grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si tu aimes ce genre de vidéo, pense à la liker et à la partager et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Alors, comment je fais une vidéo de mon écran? Le plus simple, c'est que je te montre. Viens regarder mon écran. Donc là, on se trouve dans l'environnement de Movavi Screen Recorder Studio 10 et le premier des 4 menus possibles, c'est enregistrer une vidéo d'écran. Donc je clique dessus et puis j'attends que ça se charge. La fenêtre des contrôles apparaît, alors je la ramène à l'endroit de la zone de capture d'écran. Donc elle se positionne, on peut choisir soit la totalité, attends, je vais la remettre un peu plus au milieu, voilà. Soit je peux choisir la totalité de mon écran, avec ce bouton-là, soit je peux choisir une zone de capture sur mon écran. Si je clique dessus, voici ce que ça donne. Donc je clique ici, voilà, jusque là, et ça va me permettre de n'enregistrer que ce qui se passe dans cette zone-là. Ensuite, je peux aller vérifier le son, le micro. Pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Une fois que c'est bon, je clique sur le bouton Rec 3, 2, 1. Ça me prévient quand l'enregistrement démarre. Donc là, l'enregistrement est démarré. Et là, bon, je vais faire quelques petites manips avec ma souris pour visualiser un petit peu ce que je fais dans mon écran. Donc voilà, pour montrer que ça bouge. Une fois que j'ai fini, je clique sur Arrêt. Et là, j'ai la possibilité de visualiser la vidéo. Donc on voit ma souris qui se déplace, qui va sur les différents éléments. Donc c'est exactement ce que j'ai fait sur mon écran. Donc je peux la visualiser en entier. Ensuite, j'ai la possibilité de enregistrer, donc là avec le bouton enregistrer sous, ou de l'ouvrir dans l'éditeur. Donc si je vais dans l'éditeur, je me retrouve avec, il faut attendre qu'il se lance. L'éditeur, en fait, c'est la partie du logiciel de Movavi qui permet d'éditer les vidéos. C'est celle que j'utilise dans le cadre de mes montages. Voilà, donc le logiciel d'édition, voilà, c'est ouvert. Donc on retrouve bien en haut à droite la fenêtre de visualisation des vidéos, en bas la ligne de la timeline, voilà, dans laquelle vient d'arriver l'enregistrement que je viens de faire, et puis sur le dessus là la petite ligne avec les différents menus. Donc si je sélectionne la piste, j'ai accès au petit bouton couper qui me permet de sectionner la piste et en sélectionnant la piste que je ne veux plus, le clip que je ne veux plus, en appuyant sur la poubelle, je peux le supprimer. Si je déroule encore mon petit curseur rouge jusqu'à la fin de l'endroit intéressant de ce que je voulais prendre comme capture d'écran, pareil, je sélectionne l'ensemble des choses, je peux couper. Et en sélectionnant le morceau que je ne veux plus et en cliquant sur la poubelle, je peux le supprimer. Et voilà, là, une fois que j'en suis à ce stade, il ne me reste plus qu'à exporter. J'ai donc accès à cette fenêtre où je peux modifier le nom de mon projet. Enregistrement d'écran, par exemple. Je choisis une qualité bonne, c'est largement suffisant. Dans la partie parcourir, je pourrais aller chercher un autre endroit où je veux le mettre. Là, pour l'instant, ça me va très bien. Et puis, à gauche, on voit que je peux choisir le format de vidéo. Moi, je laisse MP4. Je clique sur Démarrer. Comme c'est une vidéo qui est très très courte, elle fait 8 secondes, l'export se fait extrêmement rapidement. Et quand c'est terminé, j'ai la possibilité d'aller ouvrir le dossier de sortie pour vérifier que la vidéo a bien été exportée. Et voilà, la vidéo est bien exportée, elle est bien disponible au visionnage. Elle se trouve ici. Si je double-clique, elle s'ouvre tout simplement. Et je vais pouvoir visionner donc voilà ce que donne la vidéo du petit bout d'écran que j'ai enregistré tout à l'heure. On voit bien ma souris qui se promène.
Et voilà, maintenant tu sais comment faire une vidéo de ton écran. Génial! Du coup, je vais pouvoir faire plein de vidéos sans même avoir à montrer ma tête. C'est cool ça! Si tu as vraiment trop de difficultés à te filmer face caméra, oui, pourquoi pas, ça peut être une solution. D'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo avec toutes les solutions possibles pour faire des vidéos sans jamais montrer sa tête à l'écran. Mais franchement, je te le déconseille. Parce que l'idée, c'est que tu fasses des vidéos pour que tes clients potentiels te découvrent, toi. Et ça, c'est impossible si tu montres jamais ta tête. Mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'entrepreneurs qui se demandent comment ils peuvent filmer leur écran et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine!